Radio, la voix des chantres FM. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes toujours sur la voie des chantres de l'Éternel FM. Et ce matin, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, nous vous prions de bien vouloir écouter, nous suivre attentivement, car ce matin, le Seigneur va parler à quelqu'un. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, à celui-là même qui va prêter attention à tout ce que nous allons dire. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous accordez à cette radio. Merci. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire certainement ce chapitre, ce verset, nous l'avons déjà lu, mais il y a un message que je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin. Donc nous allons revenir sur ce texte. Nous allons prendre Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 35. Il est dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Je reprends encore ce verset. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Merci pour cette parole, Papa, que tu permettras que nous puissions la garder et faire d'elle notre repère, notre boussole en toutes choses. Gloire et honneur à toi, Père, que cette parole nous soit utile au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de l'aveugle né. Quelqu'un qui est né aveugle et qui a entendu que Jésus, fils de David, devrait passer par là. D'ailleurs même, on ne lui a pas dit que Jésus est le fils de Dieu, le fils de David. Mais il a entendu que Jésus devrait passer par là. Il n'a pas dit, Jésus, je veux voir. Il a dit, Jésus, fils de David. C'est-à-dire, il allait encore plus loin. Il allait encore plus loin. Et quand il a dit, Jésus, fils de David, malgré la foule qui l'empêchait d'exprimer ce qu'il veut, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Alors ici, ce matin, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais donner comme exhortation, et le thème de cette exhortation, c'est la connaissance profonde de Jésus-Christ déclenche toute situation dans notre vie.
La connaissance profonde de Jésus déclenche toute situation dans notre vie. Oui, quand tu connais Jésus, ça déclenche toutes les situations dans ta vie. Quand tu connais Jésus réellement, je ne parle pas de connaître Jésus de façon superficielle, mais aller en profondeur avec Jésus, aller en profondeur dans la connaissance de Jésus, ça déclenche toute situation. Oui, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Souvent, quand on crie à Dieu pour nos problèmes, on ne sait pas réellement à qui nous nous adressons. On ne sait pas réellement à qui nous parlons. On ne sait pas réellement que celui à qui nous sommes en train de parler, celui à qui nous sommes en train de soumettre nos problèmes, est celui-là même qui a le pouvoir sur toutes choses. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le commencement, la fin. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est El Shaddai. Il est le Dieu tout puissant. On ne le sait pas très souvent. C'est pourquoi on lui demande des choses et on n'a pas de résultat. Mon frère, si tu étais limité à Jésus est fils de Dieu seulement, ce matin je veux te dire qu'il faut aller encore au-delà de ça. Il faut aller au-delà de Jésus, fils de Dieu. Il faut aller au-delà de toutes ces choses. Il faut aller au-delà. Va encore approfondir ta connaissance sur la personne de Jésus. Approfondis ta connaissance sur la personne de Jésus. Et tu verras. Quand tu vas approfondir ta connaissance sur la personne de Jésus, mon frère, toi-même tu seras le témoin. Approfondis ta connaissance sur la personne de Jésus. Ne te limite pas au fait que Jésus soit un homme. Ne te limite pas au fait que Jésus soit allé mourir à la croix pour toi. Va encore au-delà de ça. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Et si tu sais que Jésus est Dieu, je crois que quand tu vas lui demander quelque chose, tu vas demander avec conviction. Tu vas demander avec foi. Tu vas demander de tout ton cœur. L'aveugle a demandé de tout son cœur. Très souvent, voici l'erreur que nous commettons, tout simplement parce que nous ne connaissons pas réellement Jésus. Mon frère, quand tu veux aller quelque part, tu connais le chemin, tu connais l'endroit où tu t'en vas, tu connais le chemin. Si quelqu'un vient te dire là où tu t'en vas, ce n'est pas le chemin que tu empruntes. Oh, toi tu connais, tu sais que c'est ce chemin qui va t'emmener là où tu veux partir. Mon frère, tu ne vas pas te décourager, tu vas continuer ton chemin, tu vas partir, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Mais très souvent, lorsque nous demandons à quelque chose à Dieu et que des personnes se lèvent pour nous décourager, on est abattu et on laisse. Mon frère, si tu étais dans ce cas, si tu étais abattu parce que tout simplement ton voisin t'a découragé, parce que tout simplement ton ami t'a découragé, ce matin, je veux te dire que mon frère, tu fais mal de te décourager, tu fais mal de te décourager, continue, car l'aveugle, malgré que la foule l'empêchait de parler, la foule le faisait taire, il a dit non, je ne me tairai point, parce que celui à qui je suis en
de crier, celui que je suis en train d'appeler à mon secours, lorsqu'il va entendre ma voix, quelque chose va se passer. Mon frère, lorsque tu vas crier à ton Dieu, à ton Créateur, quand il va entendre ta voix, quelque chose va se passer, Alors ne te décourage pas, continue de parler à Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Appelle Jésus à ton secours. Il va s'arrêter. Quelle est ta situation? Crie à l'Éternel des armées. Ne laisse point quelqu'un te décourager. Ne laisse pas ton entourage te décourager. Ne laisse pas tes amis te décourager. Ne laisse pas ta situation actuelle te décourager. Crie à l'Éternel et il te répondra. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse aucune situation te décourager. Car l'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de passer dans ton Jéricho. Il est en train de passer dans ta ville. Il est en train de passer dans ton quartier. Puis lève-toi et dis, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'aveugle a fait et il a reçu la guérison. Alors mon frère, ce matin, reçois selon ta foi, selon le degré de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Va encore au-delà de Jésus est Dieu, Jésus est fils de Joseph, Jésus est fils, Jésus est homme, Jésus allait mourir à la croix. Va au-delà de ça. Dis que Jésus est Dieu et tu verras combien de fois Jésus-Christ de Nazareth agira dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin, bien-aimé. Tu ne vas pas rester la bouche fermée. Tu vas élever la voix vers le Seigneur et tu vas dire, Père, à partir d'aujourd'hui, je veux mieux te connaître, afin que lorsque je vais élever la voix vers toi, pour quoi que ce soit, je puisse avoir les ossements. Alléluia. On prie. Prie le Seigneur, selon la parole que tu viens de recevoir. Prie le Seigneur, selon la parole que tu viens d'entendre. Mon frère, ce n'est pas en vain. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Il veut répondre à tes besoins depuis son royaume, depuis son trône de gloire. Il entend tes cris, il a entendu tes tes pleurs. Il veut ce matin répondre à tes cris. Alors, s'il te plaît, réponds. S'il te plaît, lève la voix, ouvre ta bouche et parle à Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu permets que nous puissions entendre ce matin. Ce n'est pas permis à tous, car plusieurs ont voulu entendre ta parole, mais ils n'ont pas pu. Hier, ils ont fait des accidents. Nous, tu nous fais la grâce. Merci d'entendre cette parole. Père, permets que je puisse réellement te connaître. Permets que je puisse véritablement te connaître. Permets que je puisse aller au-delà, Seigneur, de la connaissance de ta personne actuelle. Que je puisse aller en profondeur, Seigneur, que je puisse réellement te connaître. Que je puisse savoir de quoi tu es capable. Oh Père, s'il te plaît, aide-moi. Et l'Éternel des armées, permet que je puisse réellement te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant que tu vas connaître, que le Seigneur doit te donner la force de mieux le connaître, tu vas dire, Seigneur, voici ma situation. Agis dans ma vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te présentons notre vie. Agis puissamment comme tu l'as fait dans la vie de l'aveugle. Lorsqu'il a crié à toi, tu t'es arrêté et tu as répondu à ses cris. Réponds-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois selon ta foi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bien-aimés, nous voulons tout simplement vous dire merci. Merci de rester, de nous écouter. Merci de nous suivre. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
Rendez-vous demain à la même heure pour l'écoute de la parole et la prière en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la journée soit agréable et parfaite au nom de Jésus. Amen. Radio, la voix des chantres FM.